parce que sinon j'ai trop chaud. Sans duvet, j'ai froid. Il y avait la lumière, il y avait du bruit. Je pense qu'en tout, j'ai dû dormir peut-être 2 heures. J'attends qu'on arrive. Je pense que je vais pas encore boire mon café. J'ai juste fait la route pour arriver à l'endroit où je voulais me garer à l'ombre et faire une sieste. Parce que là, je sens que j'ai le crâne qui arrive. Il est 12h30 et j'ai roulé plus de 2 heures, trouvé un spot à l'ombre. J'avais prévu du coup de me diriger vers Matera, ce que j'avais fait au départ. Sauf que j'ai encore eu un problème de démarrage ce matin en quittant le ferry. Le spot que je voulais voir, qui était en haut d'une sorte de petite montagne, en plein milieu des champs, rien autour, j'ai galéré à monter et surtout, c'était pas plat, c'était mi-ombragé. Je vous avoue que la dernière fois que j'ai pris une vraie douche, c'était au camping dans le Péloponnèse. Donc c'était il y a presque une semaine. Et quand je dis vraie douche, c'est douche tout court parce que même après, j'ai pas utilisé ma douche solaire. Ah si, peut-être une fois. Là, j'ai vraiment envie d'une douche et de l'ombre. Le spot que j'avais trouvé, il ne plaisait pas. Donc je me suis dit, je vais aller dans un aire de camping-car pas trop loin. 30 minutes de route. Il n'y avait aucune ombre, rien du tout. Il n'y avait personne d'autre. Je me suis dit, j'ai pas envie de milieu de nulle part, en plein cagnard. Du coup, je suis partie. Et là, je viens de refaire 1 heure de route. Je suis dans un camping à côté d'une plage. Apparemment, elle est un peu loin peut-être. Je verrai. Là, je vais du coup installer les rideaux. J'ai déjà ouvert les fenêtres. Trouver une salle de bain pour faire ma toilette, parce que j'ai toujours pas fait ma toilette. J'ai chaud, je suis fatiguée. Du coup, mentalement, c'est compliqué aussi. Peut-être que dans le même temps, je sortirai ma table et ma chaise et mon parasol. Comme ça, je pourrais aérer par la porte. Donc, j'ai pu me rincer un peu le visage, brosser les dents. Là, je viens de passer une lingette sur le corps. Vu que j'ai de l'électricité, j'ai mis mon petit ventilateur. Et comme je vous disais, il fait chaud. Donc le mental c'est compliqué parce que je suis contente de faire ce que je fais, hein, mais c'est pas que je m'ennuie, mais je pense qu'avec la chaleur j'ai du mal du coup à réellement faire des choses. Parce qu'en journée le van quand il est au soleil je peux juste pas rester dedans. Et la nuit en fait il fait super chaud, donc même quand le soleil se couche au final il faut qu'il y ait du vent, sinon il fait tout aussi chaud dans le van qu'en pleine journée. Et donc je dois être en Sicile dans 2 semaines. Pour 2 semaines. J'ai hâte que la Sicile soit passée, que je puisse remonter dans le nord et retrouver un peu de frais, parce que là j'ai juste trop chaud. Il fait chaud et j'arrive pas à trouver de l'ombre, assez d'ombre pour toute la journée. J'ai aussi du coup les problèmes du van, ce qui fait que j'ai pas forcément envie d'aller au fin fond d'une montagne. Et le fait aussi du coup, le fait d'avoir mon chien, ça m'avait fait une routine en quelque sorte. Le matin je la faisais sortir. Si on devait partir, j'attendais qu'elle revienne et puis je l'appelais, etc. Et puis le soir, il y avait son pâté, je fermais la porte. Ça me faisait une routine et j'avais du coup toujours en tête un truc à penser et de me dire là je peux pas rester trop longtemps parce que Mochi elle va pas se plaire. Alors par contre à cet endroit-là, Mochi elle va plus se plaire. Fait que je pense à elle. Là j'ai juste moi à penser en quelque sorte et comme j'ai envie de rien faire, envie de visiter, est-ce qu'il fait trop chaud pour laisser le van au soleil? Je peux pas non plus rester là dans le camping juste histoire de faire passer le temps. Ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'habiter là, dans ce camping, c'est-à-dire qu'il y a des caravanes dans des barnums, etc. Moi je suis un peu à l'écart, donc ça c'est bien. Mais c'est juste que avec cette chaleur j'ai envie de rien faire. Au moment j'ai prévu de rester une nuit ici. Peut-être que j'en resterai 2. J'étais censée visiter Matera. Enfin, en tout cas, j'avais prévu en rentrant de Grèce de continuer sur les visites, mais j'ai trop chaud et je vous avoue que je suis pas forcément partie en road trip pour visiter, mais plus pour vivre dans le van et faire des montages de vidéos, faire du crochet, etc. C'était ça le but, que j'avais plutôt bien réussi à trouver comme routine. Jusque là, pour la mort de mon chien, ça m'a un peu ruiné le moral, je vous avoue. Certes, en Grèce, j'étais occupée à visiter. Là, du coup, je sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression que juste mon cerveau, il est bloqué à s'occuper en conduisant et regardant des séries et juste dormir, manger et encore. Je sais que là, j'attends la Sicile parce qu'il y aura mes potes qui sont là, il y aura mes parents qui arriveront après. Même si là, actuellement, j'ai qu'une envie de remonter dans le nord de l'Italie et trouver du frais, retrouver un lac, une baigner, retrouver, je sais pas, une rivière. Bref, je pense que là je vais essayer de dormir. Je pense pas y arriver. Dans tous les cas, j'ai ma gourde d'eau, boire de l'eau ça me ferait du bien.
peut-être un moment je sortirai enfin ma table et ma chaise et mon parasol et je lirai dehors. Bon, j'ai un peu l'impression que c'est géré d'une manière un peu bancale. Là, il disait que la direction c'était fermé jusqu'à 16h. Là, il disait d'aller au bar et au bar il y avait, je pense que ça doit être géré par un couple et genre leur enfant qui sert des boissons et tout. Il doit avoir genre 12-13 ans. Je voulais aller à la plage parce que là j'ai chaud et j'ai l'impression que le van il commence à être au soleil. Pas mal joué à Animal Crossing, j'ai pas dormi mais là je commence à avoir un peu mal au crâne. Je voulais aller à la mer pour me rafraîchir, avoir de l'air. Et du coup de ce que j'ai compris en fait c'est un peu trop loin mais il y a une sorte de train navette qui part mais à 4h et il n'est que 3h. Et le dernier rentre à 7h. Donc ça va. Du coup je vais essayer de m'occuper en attendant. Alors je sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un parce que tout à l'heure j'ai eu l'impression qu'il y a des applaudissements etc. En tout cas il y a beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de jeunes garçons, des ados. Là j'ai été servie vraiment. Alors je pense que le fils du propriétaire parle très bien anglais parce que les autres pas très bien mais ça va, je me débrouille en italien. Du coup en attendant j'ai pris une douche rapide, quand je me suis juste rincée le visage, le corps, etc. Et du coup là, je me suis pris une glace pour patienter, il reste 40 minutes. Je suis allée à la plage, il reste 18h je pense. Et c'est très plat, c'est-à-dire que j'ai pu marcher longtemps avec juste de l'eau au genou quoi. Sauf qu'à un moment j'ai pris une petite méduse et je me suis dit que j'allais pas trop avancer. Là, je pense que je vais pas tarder à y aller. Je vais regarder un film ce soir, je pense que c'est mais c'est pour ça qu'il est pas dimanche. Il y a quand même de gros nuages qui arrivent, un peu trop inquiétant, mais juste potentiellement il va y avoir du vent ce soir. Là déjà il y en a un petit peu, mais pas non plus en masse. Le soleil donc ça rafraîchit, c'est bien. Est-ce que vous allez avoir une vidéo à chaque fois que je me réveille? Potentiellement. Hier, j'ai regardé le film Loup-garou. C'était plutôt drôle, on m'avait dit qu'il était nul ou je sais pas quoi. Mais moi je le trouvais plutôt drôle. Il y a plein de moments où j'ai rigolé. Du coup je me suis couchée, il devait être 21h30. Mais bon, fallait que je rattrape ma nuit hier parce que là il est déjà 9h15. Donc franchement j'ai bien dormi, sauf à un moment vers 1h, 2h du matin, je sais pas. J'ai entendu du bruit, mais comme s'il y avait quelqu'un qui marchait, enfin pas qui marchait autour du van, mais j'ai entendu quelques bruits de pas, mais pas beaucoup. Un peu un bruit plastique. J'ai regardé dehors, j'ai vu personne. Et à un moment, j'ai entendu du bruit, mais plutôt vers la fenêtre qui donne sur ailleurs que le camping. Et en fait, je pense qu'il y avait un animal. Et puis je sais pas, j'ai entendu du bruit, et puis après j'entends plus rien, puis je reprends comme un reniflement, et vous savez quand les chiens ils secouent leurs oreilles là. Et non, je pense que ça devait être un sanglier. Mais le truc c'est que j'avais peur qu'il vienne m'attaquer. Je voulais partir de cet endroit, du coup dormir ailleurs ce soir, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des douches, le fait qu'il y ait de l'ombre, c'est vrai qu'il y a du bruit, mais c'est pas non plus la mort. Juste il n'y a pas de réseau quoi. Mais bon, si c'est que ça va. Bon, et bah comme au camping sur le lac il y a déjà un mois, je suis, voilà, mon setup, j'ai mon petit ventilateur dans la gueule, je vais peut-être le déplacer pour le mettre ailleurs. Et du coup j'en profite pour boire le café, c'est un ice coffee, sans lactose, caramel beurre salé, avec des vrais extraits de café. Je suis contente, j'ai fini l'épisode 5. Donc là j'ai fait un exploit, il me reste 30 minutes et ça tombe bien parce qu'il est 15h52. La navette pour la plage part dans 40 minutes. Du coup, faire pipi, m'habiller, enfin mettre un maillot de bain, préparer mes affaires pour partir à la plage. Ça va être l'heure de pouvoir se reposer à la plage. J'en ai profité pour ranger un peu le sol, ce qui fait que là ça y est, je peux un peu me déplacer. Je vais passer un petit coup de balayette. Dans tous les cas, il faut que j'arrive demain j'ai 30 minutes de route pour arriver à l'endroit où je veux, donc ça veut dire que dans la journée, en 24 heures, j'ai le temps d'aller faire des courses et de trouver un réaction pour essayer de trouver de la laine et ces bouées. Je peux le voir sur TikTok, une traîne et tout avec des bouées filets exactement comme je cherche. Si ça peut me permettre d'en avoir une sans avoir commandé sur Amazon, ça m'arrangerait.
suis allée à Action et puis comme d'habitude, quand on va chez Action pour trouver un truc, évidemment on ne trouve pas, mais on repart avec plein de trucs. Je suis contente parce que j'ai pu trouver du coup le fil que je voulais pour le crochet, j'ai pu trouver 2-3 trucs que je voulais, donc ça c'est cool. Mais effectivement les bouées je les ai pas trouvées. C'est pas bien grave, c'est pas urgent et puis franchement c'est pas vital non plus. Là du coup ça y est, j'ai mangé à McDo, j'ai pu retélécharger ma série grâce au wifi. Et là c'est cool parce qu'il n'y a plus de soleil et il fait assez frais dehors. J'ai vu en plus là du coup il va faire beaucoup moins chaud cette semaine, en moins de 30 degrés et ça c'est franchement cool. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir me relâcher un petit peu parce qu'avec la chaleur c'était vraiment compliqué. Dans tous les cas là faut que je fasse des courses à Lidl et puis après me diriger vers la plage. Petit problème, donc je suis allée à Action, je suis allée à McDo, je suis allée à Lidl et en partant de Lidl j'avais pas réussi à faire démarrer le van. J'ai dû essayer 5-6 fois de démarrer, ça n'a pas marché, donc j'ai tapé, ça n'a pas démarré, j'ai retapé un peu plus fort, ça a démarré. Et le problème c'est que du coup il était 14h à ce moment-là et quand j'ai voulu donc aller au garage qui était littéralement juste à côté, ils étaient tous fermés. Là sur la route j'ai réussi à trouver un garage, enfin un endroit où il y a différents garages. Je vous avoue je sais pas si ça fonctionne aussi comme ça en France, mais à chaque fois que je vois un garage il me dit non faut aller voir tel type de garage. Donc je suis allée voir un autre qui m'a conseillé et en gros le gars me disait qu'eux ils pouvaient pas s'occuper de moi ou je sais pas quoi, qu'il faut que j'aille voir un mécanicien électricien je sais pas quoi. Sauf que il a appelé le gars, il lui a envoyé une photo, en gros il peut pas me prendre aujourd'hui mais il me prend demain. Donc là j'ai regardé sur Park Fortnite, l'endroit où je voulais aller il est un peu plus loin que là où je suis, mais j'ai vu des endroits qui ont l'air mieux, carrément proche du garage, 5 minutes en fait il y a une plage, apparemment il y a des places de parking potentiellement sous les arbres, presque à l'ombre, donc je vais faire ça. Et surtout histoire de pouvoir me poser sans être trop loin du garage, parce que là je vous avoue que si je peux pas démarrer demain, je dois appeler une dépanneuse etc, ça devient compliqué. Je suis arrivée, comme vous pouvez voir, il y a déjà 3 camping-cars dont un on dirait qu'ils habitent là, enfin ils ont l'air d'être beaucoup pour habiter dans un camping-car. Il y avait un panneau un peu mal entretenu qui avait l'air de dire que c'était payant. J'ai demandé à quelqu'un, il m'a assuré que c'était gratuit. Il y a la mer effectivement à côté, mais c'est pas non plus genre j'ai pas la vue sur la mer comme ce que j'aurais voulu. Il est 15h30. Je pense que je vais faire du crochet parce que j'ai commencé à faire une sorte de jupe paréo filet, vous voyez. J'ai vu une image et je m'en inspire, du moins, donc j'ai un peu galéré au départ, mais voilà. Avec ce film, et comme vous voyez, il y a un carton à l'intérieur, ce qui fait que j'en ai presque plus. Du coup, je suis allée à Action acheter ça. C'est pas les mêmes, le fil est vachement plus fin. Ça c'est du coton, ça serait du coton. Acrylique polyester. Il est plus fin et j'en ai pris 2 comme ça. D'une part j'en ai assez pour faire une jupe, peu importe la longueur que je vais vouloir. Et surtout comme ça si jamais au final j'en ai encore trop, et je pourrais en faire un haut qui va avec. Ouais, je pense que je vais sortir la table et ma chaise pour être tranquille maintenant que je peux. Plutôt que d'être dans le van et juste attendre que le temps passe. Oh, il y a du vent, ça fait du bien. Ça fait franchement du bien là le vent. Oh. Je suis un peu contrariée, mais en même temps je me dis bon c'est comme ça. Donc j'étais tranquillement en train de faire du crochet sur ma table à côté de mon van et il y a la police qui est passée en me disant que j'avais pas le droit de sortir tout ça. C'est très étrange parce qu'à côté de ça il y avait un camping-car, ils ont des poussettes etc, il n'y a aucun problème. Mais ça m'a un peu contrariée parce que du coup d'une part de pourquoi je suis retournée plus tôt en Italie c'est pour pouvoir sortir mes affaires. Et je vois, il n'y a eu aucun panneau qui disait, j'ai pas lu de panneau qui disait que j'avais pas le droit de sortir mes affaires, de faire du camping ou quoi que ce soit. Écoute, au moins, j'ai pas eu d'amende ou quoi que ce soit, juste, je me suis dit ok, je range. Bon, après, je voulais aussi continuer de faire du crochet, mais à la plage, donc je suis partie plus tôt que prévu, quoi, c'est tout. Je me suis baignée. En partant, j'ai vu qu'il y avait des douches sur la plage, mais elles fonctionnent pas. Donc je ferai ça à la douche là et puis c'est tout. Je ferai juste ça un peu plus tard parce que là il y a encore des gens sur le parking et si effectivement j'ai pas le droit de montrer que je fais du camping, je vais peut-être éviter de sortir la douche solaire. Et oui, parce que vu que douche solaire dit maillot de bain, je me suis dit quitte à me mettre en maillot de bain, autant me baigner en même temps. Ça m'embête de rester loin du van et de pas l'avoir en visu. Faut que je coupe le cordon à un moment. En fait, j'ai juste peur qu'on me vole quelque chose.
que les seules fois où j'ai laissé le van longtemps, soit j'étais dans un camping. C'est arrivé qu'une seule fois que je quitte le van et Mochi en camping, c'était à Pompéi. Quand j'ai quitté le van, visité une ville, etc. À Milan et à Florence, j'avais Mochi avec moi. Et après, le seul moment où je vois où j'ai pu faire une balade trop longue, sans Mochi, sans le van, sans être quelque part sécurisé en quelque sorte, c'était à Narni, je me souviens plus du nom, quand j'ai cherché une rivière où me baigner, parce que j'avais terriblement envie de me baigner et que j'ai rien trouvé et que j'ai marché pendant 3 heures au soleil avec mes affaires sans rien faire. Là, je suis pas sereine. Et en même temps, j'ai pas envie de m'enfermer dans le van. Donc j'ai pas envie de laisser le van tout seul, mais en même temps, j'ai pas envie de vivre recluse dans le van. Que je vais profiter d'être là à la mer. Parce que demain, c'est garage. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Je sais pas du tout si ça va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 jours. Bon, je suis revenue de la plage et je suis embêtée pour 2 raisons. Premièrement, comme vous pouvez le voir, il y a toujours du soleil. Il y a des longs partout sur le parking, là où je suis. En gros, c'est ça l'idée. Je suis embêtée pour une deuxième raison, c'est que du coup, je voulais prendre une douche. Parce que là, il y a plein de voitures qui sont arrivées avec plein de femmes qui ont l'air d'être équipées pour courir ou un truc comme ça. Et à côté de la plage, en fait, il y a une sorte de kiosque à sandwich ou je sais pas quoi. C'était fermé jusque-là, donc je ne suis pas doutée. Parce que là, il vient d'ouvrir. Après les 2 jours au camping hyper bruyant, on sait pas aller, mais bon. Ça y est, j'ai pris ma douche, ça m'a fait un bien fou, parce que l'eau était chaude, pas trop, et du coup avec le vent ça rafraîchit direct, tu vois ce que je veux dire. J'ai un peu peur, il est 21h20, vous voyez à peine, parce que j'ai juste allumé ma bougie à citronnelle. J'ai un peu peur parce que jusque là il y avait du bruit, des voitures, un peu voilà vous l'entendez, il y avait un peu de musique mais ça allait. Là ils viennent d'allumer une basse, genre vraiment ça a fait vibrer le van. Si c'est que ce volume là ça va, hein. Tout à l'heure c'était pire. Le truc c'est que je peux pas vraiment me déplacer. Là je viens à peine de finir de faire à manger. Donc il y a moyen que je mette mes bouchons d'oreilles parce que ça se trouve le van démarre pas. Donc pas envie d'avoir à me déplacer maintenant. La lumière est chaude, tout est chaud donc je peux pas le ranger. Je croise les doigts pour que ça va.